Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Cédric Cornet, conseiller municipal du Gosier. Bonsoir. Oui, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la TV, et bonsoir Monsieur Planté. Oui, bonsoir. Alors, je vous reçois pratiquement quelques semaines après votre affaire au tribunal. Vous avez été relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour une affaire d'atteinte sexuelle sur mineur. Est-ce qu'on peut reprendre une vie politique normale après une telle affaire? Monsieur Planté, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis dans une phase de reconstruction. Je suis content d'avoir démontré mon innocence auprès de la justice. Et les Guadeloupéens et les Gosiriens ont bien compris que j'étais innocent. Et pour moi, à travers cela, comme moi je l'ai vécu comme une injustice, aujourd'hui, je me dis que la meilleure façon de réparer et de vivre avec ça, c'est de repartir. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, j'ai reconstruit mon association Cornet Masterclass, j'ai reconstruit mon mouvement politique Causer Ensemble, j'ai déjà repris au sein de l'agglo la Carle, la Riviera du Levant. Dernièrement, j'ai repris aussi au sein de la municipalité lors du conseil municipal. Donc c'est vrai que petit à petit, je reprends mes marques et j'essaie de revenir comme je l'étais en 2015 avec 47% des électeurs gosiriens qui m'ont Oui. qui m'ont fait confiance. Est-ce que c'est pas un peu de la provocation aussi en vous affichant un peu partout après justement cette affaire, quand on sait que précisément le parquet a fait appel de cette décision de relax? Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai deux avocats, Maître Evita Chevry et Monsieur Valérius Robert. Pour le moment, nous n'avons rien reçu. Certainement, il doit y avoir, mais moi j'ai été innocenté, j'ai été relaxé. Je considère que si le parquet veut faire appel, c'est leur Oui. droit. Mais vous considérez-vous que dans votre tête que l'affaire est terminée? Oui. Moi, je considère que j'ai été innocenté par preuve, que si le procureur veut continuer à, demander un appel, Oui. moi, je respecte la loi. J'ai respecté la loi pendant 3 ans. Je n'ai jamais parlé de la justice pendant 3 ans. J'ai laissé la police et la justice travailler. Maintenant que j'étais innocenté, il faut bien que je travaille parce que je ne peux pas rester inactif encore plus longtemps. Dans cette affaire, on a souvent dit que c'était parole contre parole. Vous vous dites parole contre Preuve. vérité, contre preuve. Est-ce que vous avez des regrets malgré tout pendant toute cette affaire? Bien sûr, c'est pour ça oui. aussi que dans ma reconstruction, je fais plus attention avec qui je parle, Oui. avec qui je fais confiance. Et comme je vous le disais, je pars dans un sentiment de reconstruction de quelque chose de plus dur et de plus sérieux. Oui. Et on l'a vu au conseil municipal, on le voit avec mon association. En gros, je ne veux pas reproduire les erreurs du passé. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs? C'est-à-dire Ben, j'ai fait trop confiance. proche d'une jeune mineure de 13 ans? Non, puisque cette personne s'est fait passer pour majeure. Ouais. Donc, en gros, à présent, regardez réellement quel âge chaque personne a, avoir plus d'informations et être vraiment dans ce côté plus sérieux, D'accord. que ça soit dans Donc, le vous virtuel ou reconnaissez dans qu'à un le... moment donné, vous avez été un peu trop loin dans Je- l'attitude, je- dans je le rec- comportement Je reconnais face à une que mineure? face à quelqu'un qui a triché sur son âge, je reconnais que j'aurais dû faire plus attention et que au lieu d'essayer de ménager, j'aurais dû dès le départ dire stop. Ouais. Et malheureusement, Dire stop à quoi? eh ben, à des mots ou des expressions que je n'aurais pas dû entendre Oui. ou ne pas dû lire. Donc, vous êtes entré dans un jeu dangereux, c'est ça? Ben oui, Hein? mais avec Un quelqu'un jeu interdit. pas un jeu peut-être. interdit parce que c'était quelqu'un qui avait 18 ans. Donc, il n'y avait pas d'interdiction. Mais je considère que j'aurais dû faire plus attention. Et maintenant, je suis vraiment quelqu'un qui fait attention à tout. Et les apparences peuvent être trompeuses. Donc, j'essaye au maximum de me protéger et de protéger les miens. Donc, vous repartez avec les mêmes ingrédients, ça veut masterclass, la politique au gosier, comme si de rien n'était. C'est pas comme si de rien n'était. Au contraire, je prends connaissance, je prends acte de tout ce qui s'est passé et j'essaie de faire que ce que j'ai vécu
me permet de devenir quelqu'un de meilleur et d'apporter plus à ma communauté et plus à mon pays. Donc, toujours en gardant mon sérieux de travail, mais c'est vrai qu'à présent, je fais attention aux personnes qui m'abordent. Alors, politiquement, est-ce que Sédi Cornet peut se relever? Est-ce que vous pouvez vous relancer votre carrière politique? Je rappelle que vous avez été conseiller régional, vice-président de la région, chargé de la jeunesse. Ce n'est pas rien. Bien, on est d'accord, et c'est pour ça qu'avec les capacités de mon équipe et de moi-même, nous relançons. Oui. Et nous voyons bien que, par exemple, au conseil municipal, j'ai pu démontrer avec mon savoir et mon expérience tout ce qui n'y allait pas. Je donne un exemple. Par exemple, nous avons vu que une commune comme le Gosier, un aglo comme la Riviera du Levant, a squatté un bâtiment qu'il n'avait pas le droit d'utiliser pendant des années. Pendant la Riviera du Levant, pendant 4 ans, et pendant la commune du Gosier, pendant au moins 30 ans. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire des erreurs, mais nous devons absolument être plus vigilants. Et c'est là que cette expérience m'apporte un plus, Oui. parce que maintenant, je sais que avec la confiance de la population du Gosier et grâce à l'aide de Dieu, si je suis maire en 2020, il faudra que je fasse un audit, Parce que vous ça soit serez- sur l'actif Oui. ou sur le passif. Parce que vous êtes déjà dans la tête d'un candidat 2020 aux élections Je municipales. suis encore plus du loin, Gosier. Monsieur Planté. Oui. Moi, depuis que je vais au conseil municipal, que je parle avec des Gosiériens, je me mets en position de maire en me disant qu'est-ce que ma population attend, qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut de l'eau, elle veut un maire plus proche d'eux, elle veut une mairie à leur disposition en termes de difficultés du quotidien, en termes de chômage, en termes de développement économique. À ce moment-là, je veux être cet homme qui répond à ce défi. D'accord. Alors, vous avez quitté la politique par rapport à cette affaire. Vous étiez conseiller régional, vice-président de la région. Quel regard portez-vous depuis 2015 sur la politique régionale? Entre-temps, les choses ont changé. Vous le Bien savez, sûr, Harry bien Chalus sûr. est arrivé. Bien sûr. Vous avez un regard aujourd'hui, une vision de cette politique menée aujourd'hui? Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a le mot qu'on appelle flécher. C'est-à-dire que lorsque j'étais vice-président de la région, on avait fléché un budget, Oui. fléché des actions. Actuellement, 90% des actions de la région sont des actions fléchées de l'ancienne majorité régionale. Donc, Harry Chalus applique la politique Pour le moment, de alors Victoire Lurel. c'est pour En ça clair, que je c'est ça. suis dans l'attente. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il faut que je réponde à cette question tout de suite? Oui. Parce que pour le moment, il n'a pas encore changé l'avenir des Guadeloupéens. Et c'était son credo, c'était sa formule. Et les Guadeloupéens attendent toujours. Donc, je ne veux pas être, on va dire, celui qui tire sur l'ambulance. Je préfère attendre et demander des comptes en fin de mandature. Mais pour le moment, je ne vois pas le Oui. changement Vous ne d'avenir. voyez pas le changement d'avenir. Est-ce que vous voyez un changement au plan national puisque Emmanuel Macron est arrivé président entre-temps? Moi, je pense que... Moi, j'ai voté Emmanuel Macron et j'ai fait voter pour lui. Moi, j'ai bien aimé le mouvement En Marche. Oui. Par contre, je n'aime pas le parti politique En Marche. Je trouve que ça a perdu de sa splendeur parce qu'il avait fait quelque chose d'historique, de devenir président sans parti. Et je trouve que d'avoir créé un parti politique, ça fait qu'il redevient comme l'UMP Oui. et le PS. Un parti comme un autre. Exactement. Dernière question. Vous avez le sentiment, Sédi Cornet, que cette affaire a été montée de toutes pièces. C'était un coup monté contre vous? Moi, je dis juste qu'on n'aurait pas dû arriver jusque-là. Je dis juste qu'on aurait dû y avoir un non-lieu dès le départ parce que j'avais emmené les preuves de mon innocence. Oui. Mais en tant que leader, en tant que responsabilité, je dois me dire que le premier responsable, c'est moi-même. J'ai fait une erreur, j'ai fait confiance, j'en ai payé le prix. Je n'ai pas, même si je demande que la police et la justice aillent chercher pourquoi, je considère que ce sont les faibles qui reportent vers les autres. Moi, je me dis toujours, est-ce que ce n'est pas de ma faute? Et dans tout ce que je fais, qui fait que je me remets toujours en question. Et c'est comme ça que je veux être maire du Gosier. Je veux être un leader qui écoute son équipe et qui se remette en question. Donc, réponse en 2020, si vous êtes candidat. Ben, si les Gosiériens veulent bien de moi, je serai candidat. Merci, Sédi Cornet, C'est d'être moi venu et ce je vous soir remercie à sur vous tous. ATV dans Question Directe. Merci. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.